Permettez-moi tout d'abord de remercier le gouvernement du Mali d'avoir bien voulu accepter d'abriter ici à Bamako la conférence internationale sur la gestion des frontières et communautés frontalières dans le Sahel. Je voudrais particulièrement remercier le gouvernement du Japon pour sa généreuse contribution financière à la réalisation des études qui serviront de base aux travaux de notre conférence. Le Japon a toujours fait montre de sa très grande disposition pour ce qui concerne le développement de l'Afrique. La conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique, bien connue sous le sigle TICAD, et qui va célébrer sa 6e édition en août prochain à Nairobi, est une illustration de ce grand élan de sympathie que le Japon a avec notre continent. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires stratégiques, notamment le Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire, qui a contribué aux réalisations de ces études de perception qui vont guider nos travaux au cours de ces 2 jours qui viennent. Je voudrais en particulier magnifier notre partenariat avec le G5 Sahel, avec le Bureau d'appui à la consolidation de la paix, ici représenté par Oscar, à la direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies, UNCTAD, au Centre international pour le développement des politiques migratoires et à ONU Femmes dans la question relative à la gestion des zones frontalières. Cette conférence s'inscrit dans la contribution du PNUD à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et plus singulièrement dans les dimensions relatives à la bonne gouvernance, la consolidation de la paix, la résilience et la sécurité humaine. Mais l'idée primale de cette conférence vient de notre constat que, dans la théorie et la pratique du développement, il y a un grand vide conceptuel et empirique sur la question de la gestion optimale des grands espaces territoriaux. Nous avons voulu combler ce vide. Mesdames et messieurs, il y a quelques mois, nous tenions à Dakar une consultation régionale de haut niveau sur la préparation d'une étude prospective du Sahel. À cette occasion, unique en son genre, nous insistions sur l'importance de mieux comprendre, afin de mieux les anticiper, les causes profondes et structurelles de l'instabilité chronique de cette région. Le Sahel est en effet un grand espace, complexe, avec des frontières multiples et des zones frontalières très éloignées des centres de gravité économique que sont souvent les capitales administratives. Parce qu'étant des zones périphériques et de confluence, où l'état de développement est relativement le plus faible, elles recèlent en elles-mêmes tous les germes d'incertitude, d'évolution centrifuge, voire de déstabilisation. Et l'on se rappelle encore de la mise en garde du philosophe chinois Lao Tse qui disait, dans son fameux livre sur la voie et la vertu, que, et je cite, « Les chevaux de guerre naissent sur les frontières », fin de citation. Le Sahel est malheureusement un théâtre d'illustration de cette mise en garde. Et nous pensons que notre conférence pourrait contribuer à tous les efforts qui sont actuellement menés pour une gestion efficace des zones frontalières et partant contribuer au développement socio-économique, à la paix et à la sécurité dans la région. Mesdames et messieurs, les études de perception des facteurs d'insécurité et d'extrémisme violent dans les régions frontalières du Sahel sont une première. Menées dans les zones frontalières de 8 pays de la région, dont les pays du G5 et 3 pays limitrophes que sont le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria, le premier enjeu de ces études était de s'interroger jusqu'à quel point ce qui est défini comme crise, parfois de manière exogène, est également perçu comme tel par les populations sur place, mais aussi
Lorsque c'est le cas, en quoi un tel diagnostic va de pair avec une redistribution des rôles et l'ouverture de nouvelles opportunités pour certains acteurs à l'échelle locale, nationale ou régionale. Ce qui est désigné comme crise ne renvoie pas seulement à une réalité sociale, mais aussi à un mode de gouvernance de cette réalité. Le second enjeu était ainsi de recueillir la perception sur ces différents dispositifs nationaux et internationaux mis en place d'année en année, ainsi que sur leurs effets, délibérés ou involontaires, non pas seulement à l'endroit des phénomènes qu'ils prétendent officiellement combattre, mais aussi et surtout sur la vie ordinaire des populations. Mesdames et messieurs, les résultats de ces études montrent clairement que si les vecteurs de crise et d'instabilité dans les régions frontalières sont multiples, l'insécurité économique et le sentiment d'exclusion, donc le mode de gouvernance, constituent au Sahel des facteurs dominants. Ces études nous apprennent également que pour la grande majorité des Sahéliens enquêtés, la principale source d'insécurité provient des conditions de vie difficiles et plus précisément de la pauvreté, de la misère, de la précarité, de l'inactivité, du chômage et de la marginalisation de la jeunesse. Par ailleurs, les enquêtes montrent qu'au niveau régional, les principaux facteurs du développement de l'extrémisme sont d'abord économiques, dépassant de loin les facteurs politiques, sociaux ou religieux. Ces données nous interpellent. Au-delà des perceptions, les résultats de ces études résonnent comme un appel. Celui de la nécessité de réduire les inégalités à travers le développement socio-économique des zones frontalières, celui d'une gouvernance équitable et concertée de ces zones, jusque-là considérées comme non gouvernées ou sous-gouvernées, pour une meilleure intégration de leur communauté, celui du besoin d'anticiper l'explosion démographique à venir et qui est inévitable afin de préserver la jeunesse des risques potentiels de basculement vers des mouvements radicaux, risques qui ne sont qu'une conjonction de leur propre vulnérabilité et de la porosité de leur environnement. Est-il lieu de rappeler que la pauvreté et l'exclusion mènent à toute forme d'extrémisme? Mesdames et messieurs, je voudrais dire en conclusion qu'il y a urgence. Urgence notamment de construire une coalition large des partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin d'élever notre réponse collective à un niveau d'engagement permettant des changements structurels et durables pour une meilleure gestion des espaces frontaliers. Tel est au demeurant l'objet de notre conférence et je suis convaincu que de nos travaux sortiront des axes programmatiques clairs et opérationnels. Je vous remercie.